La file du milieu roule plus vite. Je peux changer de voie? Oui. A. Quand la circulation se fait comme ici, en files ininterrompues, je ne dois pas changer de voie, même si la file d'à côté roule plus vite. En le faisant, je surprendrai des usagers et j'augmenterai les risques de collision. Je ne pourrai me déporter que pour effectuer un changement de direction. D'ailleurs, à un moment ou un autre, la file de droite roulera certainement à son tour plus vite que celle du milieu. Je peux circuler en feu de position seul. A. Le panneau qui indique l'entrée du tunnel oblige à circuler en feu de croisement. Dans ce cas, l'usage des seuls feux de position est interdit. L'éclairage permettant de bien voir la route, les feux de route, inutiles dans ces conditions, risqueraient d'éblouir d'autres usagers. Je dois éteindre les feux avant de brouillard. Ici, je peux circuler avec les feux avant et arrière de brouillard. Je n'ai aucune raison de les éteindre. En effet, par ce temps de brouillard, ils peuvent aussi bien être utilisés en agglomération que lors du croisement d'un autre usager. Je reste en feu de route A ou je passe en feu de croisement B. Sur cette chaussée non éclairée, je ne croise ni ne suis aucun usager. Je ne risque donc d'éblouir personne. Pour bien voir et voir suffisamment loin, je reste en feu de route. La fréquence radio indiquée donne des informations sur les conditions de circulation. Dans certains tunnels, une fréquence radio permet d'écouter des informations sur les conditions de circulation et la conduite à tenir en cas d'événement accidentel comme un incendie. Le panneau indique que sous ce tunnel, la fréquence à utiliser est 103.8. Il est conseillé d'allumer la radio et de me brancher sur cette fréquence dès maintenant afin d'être bien informé. Un incendie m'oblige à évacuer le tunnel par une issue de secours. Je peux sortir des bagages encombrants de mon véhicule? Oui. A. Des bagages encombrants risquent de retarder l'évacuation du tunnel qui doit être la plus rapide possible. De plus, en les portant, je risque de ralentir le flux d'évacuation, notamment dans l'issue de secours. Face au risque de mort rapide, par asphyxie dans le tunnel, je dois laisser les objets encombrants dans mon véhicule. Pour aller à Toulouse par l'autoroute, j'emprunterai la sortie numéro 38. Le panneau bleu annonce une sortie, suivie aussitôt d'une bifurcation autoroutière. Il n'indique pas pour le moment quelle localité dessert la sortie numéro 38. Pour aller à Toulouse par l'autoroute, je n'emprunterai pas la sortie, mais la bifurcation. Je quitterai donc cette autoroute et emprunterai l'A61, qui fait aussi partie, comme l'indique le cartouche vert, de l'itinéraire européen E80. Je vais à Metz. Je peux dépasser le poids lourd? Oui. A. Non. Le panneau bleu autoroutier et la ligne de rive continue à gauche m'informent que la chaussée est à sens unique. De plus, pour aller à Metz, la distance de 2000 mètres qui me sépare de la bifurcation me laisserait le temps de dépasser ce camion. Mais, comme une voiture est déjà en train de me dépasser, je dois différer ma manœuvre. Je garde la même allure. A. Circulant sur une voie d'insertion, je ne suis pas prioritaire. Mais comme aucun usager n'apparaît dans les rétroviseurs, j'accélère pour m'engager sur la voie rapide, à une vitesse proche de celle du trafic. L'éclairage public sera éteint à partir de 22 heures. Dans cet emplacement, je peux laisser ma voiture stationnée sans feu toute la nuit. Oui.
Dans certains cas, les feux de position sont nécessaires pour signaler un véhicule immobilisé sur la chaussée lorsqu'il risque de surprendre les usagers qui circulent. Ici, l'éclairage public sera éteint à 22 heures, mais ma voiture est dans un emplacement de stationnement. Je pourrais donc la laisser stationner sans feu toute la nuit, puisque hors de la chaussée, elle ne surprendra personne. En panne sur la bande d'arrêt d'urgence, je me rends au poste de secours situé à 1 km. J'invite mes passagers à rester dans la voiture, A, descendre du côté droit, B, passer de l'autre côté de la glissière de sécurité, C. La bande d'arrêt d'urgence est un endroit où il n'est pas bon de rester. Les collisions entre un véhicule arrêté et un autre roulant un peu trop à droite y sont fréquentes et particulièrement meurtrières. En cas d'immobilisation forcée, j'invite donc mes passagers à descendre de la voiture à l'opposé de la circulation, c'est-à-dire du côté droit, et à passer de l'autre côté de la glissière de sécurité. Une fumée dense se répand devant moi. J'allume les feux de détresse. A. Je m'arrête. B. Une fumée dense qui se répand devant constitue un réel danger. Ici, il serait hasardeux de continuer ma route. J'allume les feux de détresse, je m'arrête et je coupe le contact sans retirer la clé. Ensuite, je me dirigerai vers le poste d'appel d'urgence le plus proche pour donner l'alerte et j'évacuerai le tunnel par une issue de secours. J'allume les feux de croisement. Lorsque la visibilité est insuffisante, la circulation avec les seuls feux de position n'est autorisée qu'en agglomération, dans les rues bien éclairées. Sous ce tunnel, je ne pourrais pas non plus utiliser les feux de route, car ils éblouiraient les usagers en face. Pour être visible, je dois donc allumer les feux de croisement. En marche normale, je suis bien placé, oui. Un regard dans le rétroviseur me permet de constater que la large ligne de droite délimite une voie d'insertion. Ici, je circule sur la voie la plus à droite, je suis donc bien placé. Le danger le plus important se situe en zone A. À l'approche de ces travaux, le danger est présent des deux côtés, mais il l'est davantage à gauche, en A, car le camion masque la visibilité, et l'ouvrier de gauche semble plus affairé que celui de droite, en B. Le danger le plus important se situe donc en zone A. Je place mon pied devant le frein pour anticiper les mouvements des ouvriers que je vois, ainsi que ceux des usagers que peut cacher ce camion. Je peux continuer mon dépassement, oui. A. La ligne de rive continue à gauche et le terre-plein central m'informe que la chaussée est à sens unique. Je peux donc continuer mon dépassement. En revanche, je ne dois pas doubler le camion car une voiture occupe déjà la voie de gauche pour me dépasser. Je peux circuler en feu de position seul. A. En feu de croisement. La visibilité étant réduite par les chutes de neige, je dois prendre mes dispositions pour être bien vu par les autres usagers, sans pour autant les éblouir. Les seuls feux de position ne me rendraient pas suffisamment visible. Pour cela, je dois allumer les feux de croisement, mais je peux également les remplacer ou les compléter par les feux avant de brouillard. En revanche, je ne dois pas circuler en feu de route. Inutile dans ces conditions, il risquerait d'éblouir les autres usagers. Le premier panneau annonce une intersection dangereuse. Le premier panneau n'annonce pas d'intersection dangereuse ni de passage à niveau sans barrière à 150 mètres puisqu'il en indique la position. Il est placé à l'endroit où la voie ferrée traverse la chaussée. Le panneau que j'aperçois de dos, côté gauche, est le même et concerne les usagers qui arrivent en face. Je dois m'assurer qu'aucun train n'arrive avant de m'engager. Je m'arrête. Uniquement si un train est annoncé. Avant de m'engager sur un passage à niveau,
je dois m'assurer que je peux le franchir entièrement. Rester bloqué sur la voie serait extrêmement dangereux. Les voitures devant moi, très proches l'une de l'autre, sont arrêtées ou fortement ralenties. Une camionnette me suit de près, mais je ne dois pas pour autant prendre le risque de m'engager. Je m'arrête impérativement, même si aucun train n'est annoncé. Ces conditions de circulation augmentent le risque d'éclatement d'un pneu. A. Le risque de dérapage. B. La distance de freinage. C. Le temps de réaction. Par temps de pluie, l'humidité de la chaussée augmente considérablement le risque de dérapage, surtout dans les virages. Elle augmente également la distance de freinage qui est 2 fois plus longue que sur sol sec. En revanche, ici, le risque d'éclatement d'un pneu et le temps de réaction du conducteur restent les mêmes, quelles que soient les conditions climatiques.